Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur American Tower Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant uniquement sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. D'accord? Donc, je rappelle que le service Top Premium, ici, vous pouvez demander une analyse quantitative de n'importe quelle entreprise, ainsi que vous recevez chaque mois deux notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi, ainsi que les notes de suivi qui viennent avec, ok, hormis le fait de recevoir des analyses sectorielles et de pouvoir avoir à la demande des analyses, des notes d'analyse quand on fait une analyse sectorielle, ok. Donc, je vous laisse aller découvrir ça ici. Donc, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo aussi. Donc, vous pouvez également retrouver le service Top Newsletter qui vous donne également droit à une analyse sectorielle, enfin, à des analyses sectorielles ici. Sans compter ça, le service Top Newsletter est totalement gratuit. Et n'oubliez pas, vous avez un lien Discord ici pour le service Top Newsletter et pour le service Top Premium. C'est deux Discord totalement différents. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Donc, c'est toujours dans la même description de la vidéo ici. Donc, quand vous allez vous abonner à ces services-là. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. OK? Donc, on revient ici. Alors, nous parlons d'American Tower, nous avons déjà parlé de cette compagnie-ci il y a quelques temps. Donc, je me rappelle que quand on parlait de cette compagnie-ci, on était aux alentours de 259 $ à l'action. En date d'aujourd'hui, on était aux alentours de on était à 220 $. On est à 220 $ à l'action. Il me semble que l'entreprise, selon moi, à cette période-là, n'était pas sous-évaluée. Donc, je vais juste vérifier quelque chose ici. Voilà, n'était pas sous-évalué, ok? Donc, je ne me rappelle pas de ce que j'avais raconté dans cette vidéo-là, mais voilà, je pense que suivant cette entreprise depuis très longtemps, je sais qu'elle n'était pas sous-évaluée, ok? Donc, on va revenir sur cette vidéo-ci. Essayer de faire une certaine mise à jour, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. L'entreprise va bientôt publier ses rapports financiers ici trimestriels, peut-être ici, voilà, ça peut nous donner, on a également eu la publication des rapports financiers ici, voilà, je pense troisième trimestre, si je ne me trompe pas, ok. De toutes les façons, ici, je pense que je suis en train de préparer une note d'analyse dessus, justement. Donc, pour ceux qui sont abonnés au service ici, Top Premium, si vous en avez besoin, faites-moi signe. Et on va en parler à nouveau. Donc, si vous n'avez pas besoin de ça, je pourrais le partager. Enfin, en tout cas, on verra. Bref, je suis en train de préparer la note ici. Alors, vous avez ici... voilà, donc quand on observait cette compagnie-ci, ce que moi j'aime souvent aller regarder ici, vu que j'avais utilisé l'outil FastGraph, c'est surtout l'estimation ici, le AFFO attendu en 2024, 12,05 $, d'accord. Ici, en date d'aujourd'hui, on attend combien en 2024? 11,34 $, c'est-à-dire que on a réduit ce AFFO attendu, d'accord? Donc, ça peut traduire le pessimisme actuel. Ça peut également traduire le fait que l'entreprise a peut-être augmenté le nombre d'actions. Donc, parce qu'entre-temps, elle a fait des acquisitions et je pense que cette compagnie-ci a fait une acquisition dans le secteur ici des data centers. Donc, elle rentre déjà dans ce secteur d'activité après avoir à peu près dominé le secteur ici des tours de télécommunications. OK? Donc, c'est une croissance essentiellement par acquisition. Donc, on en a déjà parlé ici sur la première vidéo, notamment les risques, les avantages, etc. Sur cette vidéo-ci, elle est assez complémentaire par rapport à celle qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. OK? Donc, alors, en termes d'évaluation, comme d'habitude, on va regarder la croissance du revenu, d'accord? Donc, la croissance du revenu ici, nous avons un revenu ici qui est croissant, c'est bien. Comme je l'ai toujours dit, la source de la croissance et la qualité de cette croissance-là. On ne va pas revenir dessus, c'est essentiellement ici acquisition et un tout petit peu organique. Donc, en termes de gross margin ici, voilà, c'est une rate ici. Donc, le gross margin aura tendance ici à être assez élevé, mais on va toujours le vérifier ici pour qu'il soit, toujours pour vérifier s'il est à peu près stable. Ensuite, on va regarder ici la marge EBITDA ici. Donc, est-ce que la marge EBITDA ici est à peu près stable en termes de marge? Donc, on a une marge EBITDA ici également à peu près aux alentours de 60% et on va aller regarder la dette net sur EBITDA ici, tout ce qui est inférieur à 10, c'est ce qui m'intéresse. Dette net sur EBITDA ici, inférieur à 10, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près 5,6, ça va, c'est correct. Donc, elle peut tenir ce niveau d'endettement-là. OK? Donc, une fois qu'on a ces informations-là, on a tous les éléments nécessaires à peu près ici pour effectuer l'évaluation. Donc, sur ce site-ci, je sais que vous n'avez pas accès au AFFO, mais vous pouvez quand même avoir une alternative ici en allant regarder ici le AFFO, ici le consensus average attendu, disons, en N+1. Donc, vous avez ici à peu près le consensus est de 9,81 $. Donc, vous voyez ici ce qui est attendu à peu près en 2023. Donc, on peut également aller voir ici, est-ce que ça concorde avec ce qu'on a présentement ici, 9,20 $. Donc, vous voyez que c'est un tout petit peu moins. Mais voilà, ça vous donne à peu près une idée générale des AFFO attendus. OK? Et j'ai pris le consensus average ici parce que sur ce AFFO-ci, on ne vous dit pas si c'est la moyenne, la médiane, ou bien la marge supérieure ou la marge inférieure. D'accord? Donc, on le prend également toujours avec des pincettes, mais ce sont des entreprises ici qui sont généralement faciles à prévoir. Donc, vous pouvez voir ici que le Analyst Scorecard ici, voilà, plus ou moins marge d'erreur de 20%. Donc, ça se passe généralement très bien pour cette compagnie-ci. OK? Donc,
on a les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation. C'est très rapide ici quand on a accès au AFFO. Je l'ai déjà expliqué. Quand on a le AFFO, c'est bien, mais maintenant, il nous manque le cap rate. Donc, le cap rate ici, c'est lequel qu'on va prendre. Donc, le cap rate ici, c'est une sorte ici de... C'est comme le PER, hein, d'accord? Techniquement, quand on prend un cap rate de 4%, ça veut dire qu'ici, c'est 25 fois les bénéfices. Cap rate de 5%, c'est 20 fois les bénéfices. Cap rate de 10%, c'est 10 fois les bénéfices. Et vous comprenez que plus le cap rate est élevé, plus la qualité des actifs, ça vient avec la qualité des actifs. Si on a un cap rate très peu élevé, c'est-à-dire que les actifs ne sont pas de très bonne valeur, de très bonne qualité. Donc, faites attention ici. Généralement, ce genre d'entreprise ici a un cap rate aux alentours de 4% ici. Je vous ai déjà expliqué sur la première vidéo comment est-ce que je suis allé chercher le cap rate. Donc, allez regarder la première vidéo. Donc ici, je pense que si vous êtes investisseur dans le secteur ici des rates, vous devez connaître ce langage-là. OK? Donc quand on vient ici, nous allons prendre un cap rate de 4%, c'est-à-dire que c'est un PER de 25. Donc, en même temps, vu qu'on prend le PER de 25 et qu'on va estimer à peu près la valorisation par rapport à ce qu'on aura à peu près l'année prochaine, donc au 12 du mois de décembre 2023, $10.12 par action. OK? $10.12 par action ici, c'est bien. Je vais chercher ici le nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui. D'accord? On va vérifier. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, on va regarder ça ici. Nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue. Nous avons à peu près ici un nombre d'actions qui augmente un tout petit peu, mais bon, c'est à peu près stable par rapport à ce qu'on connaît en moyenne dans ce secteur d'activité. Ici, on est à peu près à 467 millions d'actions. Donc, quand on prend 467 millions d'actions, multiplié par le bénéfice, le cap rate, enfin pas le cap rate, mais le AFFO attendu au mois de décembre 2023. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le AFFO, c'est le cash flow opérationnel moins la maintenance uniquement. Parce que quand on regarde un rate ici, on ne regarde pas le bénéfice net par action. D'accord? Donc quand vous regardez ici le payout ratio en fonction du bénéfice net par action, vous êtes en train de faire une erreur monumentale. On regarde le payout ratio par rapport au AFFO. OK? Faites attention. De toute façon, le free cash flow, c'est le AFFO ici d'un rate. OK? Donc, ou bien d'une rate. C'est comme vous voulez. Donc, ici, on prend multiplié par $10.12 attendu à peu près au mois de décembre 2023. Et ça peut fluctuer également. N'oubliez pas. Donc, $10.12 ici. Ça donne ici à peu près aux alentours de 4,726 milliards. Donc, fois 25 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette. Donc, si on fait fois 25 fois les bénéfices, attention. Oh, j'ai effacé. Oui. Enfin, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. Donc, la dette nette, maintenant, on va regarder ici. La dette nette à ce niveau-ci est de combien? D'accord? Donc, dette nette ici au dernier trimestre. D'accord? Donc, on a une dette aux alentours de 44 milliards 540 millions. Donc, est-ce que c'est à peu près la même chose ici? Ouais, plus ou moins ici, quand je regarde, on a à peu près aux alentours de 50 ici. Donc, on pourrait toujours aller vérifier c'est quoi la différence entre les deux ici. Mais je prendrai le 44 milliards qui est mentionné tantôt ici. Mais prenez toujours avec des pincettes, allez vérifier dans les rapports financiers. Parce qu'ici, on a une différence aux alentours de 6 milliards en moins. Donc, il faut aller vérifier, toujours aller vérifier. Donc, je prends le 44 ici. Le 44,54, ok, donc ça c'est ici, voilà, c'est au mois de septembre 2022, 44,54, donc on met ici moins 44 milliards 540 millions, d'accord, ça donne ici 73 milliards 611, divisé par le nombre d'actions, 4, 6, 7, donc 467 millions, donc c'est 466,80, donc je mets 467 pour faire simple, ça donne ici une valorisation aux alentours de $158 l'action. $158 l'action. Quand je prends en considération la dette, c'est-à-dire que si on me vend cette entreprise à $158 l'action, donc alors qu'elle a une capacité de verser à peu près $10.12 par action, $10.12 divisé par 158, j'aurai ici un rendement potentiel dividende de 6% à ce prix-là. OK, donc en date d'aujourd'hui, le rendement potentiel dividende par rapport au prix actuel, donc qui est de $10.12. $10.12 ici, c'est le rendement, c'est le dividende potentiel que vous pouvez avoir le maximum. Ok, je sais que ce n'est pas ce qu'on vous donne en date d'aujourd'hui, mais ça vous permet ici de pouvoir voir si le dividende a le potentiel d'être croissant et quel est le rendement attendu par rapport au prix que vous payez en date d'aujourd'hui. Donc, on a à peu près, disons, divisé par 220, on aura à peu près un rendement de 4,6%. 4,6% par rapport au prix actuel, c'est pas extraordinaire, ok? Admettons même qu'on arrive à voir les $12.96 ici attendus en 2025. Donc, si on prend ici 12,96 divisé ici par $220 à l'action, on a un rendement aux alentours de 5,89%, ce qui n'est pas plus mal. Donc, ici, je dirais que je ne dirais pas que l'entreprise est sous-évaluée, c'est surévalué. En fait, c'est surévalué par rapport à ce qu'on attend en 2023. Mais si on se projette un tout petit peu en 2025, et je vous rappelle que là, on est dans le domaine de la estimation, ok? Disons qu'on est à $12.96. Rappelez-vous, $12.96. Multiplié ici par combien? Donc, $12.96, d'accord? Multiplié par combien? Par 400.
567 millions d'actions, d'accord, fois 25 fois les bénéfices, dont le cap rate ici 4%, moins la dette nette qui est aux alentours de 44 ici, combien on avait mis combien ici 44 540, donc 44 milliards 540 millions ici, ça donne ici 106 milliards divisé par le nombre d'actions, donc on a un nombre d'actions ici à 467 millions d'actions, ça donne ici au total 229 $ l'action, d'accord, même en attendant les bénéfices nets de 2024, ici, l'entreprise ici a une valorisation maximum de 229 $ l'action. Donc l'entreprise ici serait correctement évaluée par rapport à ce qui est attendu en 2025, si ça arrive, bien sûr. Donc pour ceux qui investissent ici pour le dividende, au prix actuel, si on atteint le 12 $, le 12,96 $ attendu en 2025, votre rendement ne va pas dépasser le 5,89%. D'accord? Votre rendement maximum potentiel, ok? Actuellement, le dividende ici de 2,84%, il est assez safe, donc il peut vous reverser ce dividende-là, ok? Donc maintenant, le potentiel ici, l'opportunité va dépendre de la croissance future. Je dis bien de la croissance future. Quelle est la taille du marché? Il s'attaque au data center présentement. Quelle sera la taille du marché dans ce segment d'activité-là? Et le segment des data centers n'est pas trop, c'est pas la même chose en termes c'est pas la même chose que le segment ici des tours de télécommunication, notamment par rapport à la dépréciation des actifs. Parce que comme je l'ai dit, ici, les data centers, il faut souvent faire attention. Bref, ça reste mon avis ici. Mais voilà, si on a un potentiel, ne vous dites pas juste, oh, data center, voilà, c'est l'avenir, machin. Non, 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 non. La taille du marché, très important. Qui sont les compétiteurs? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on a adossé les contrats ici? Les contrats ici sont signés sur une période de combien en moyenne? Est-ce qu'on a adossé ici la croissance? Est-ce qu'on a adossé ici les revenus sont adossés sur l'inflation, etc. Faites très attention. Moi, au prix actuel, je sais que si je paye cette compagnie-ci, je ne m'attends pas à grand-chose pour les années à venir. Ça veut dire que je m'attends juste à un rendement de 2,84% et plus. Donc, ce n'est pas la croissance du dividende qui m'intéresse parce que je sais que maximum, si on vous verse la totalité du dividende ici attendu potentiel en 2025, on ne va pas dépenser 6%. Pour moi, ce n'est pas intéressant. OK? Mais pourtant, si j'arrive à l'acheter aux alentours des 105, aux alentours ici des... Le premier ici, on était à combien? On était, je pense, 160 $, si je ne me trompe pas. Donc, 158, ou je ne sais pas combien on avait mis ici. Bref, si on arrive à l'avoir aux alentours des 158 $ l'action, je pense que c'était le 158 $ l'action, divisé ici par 158, donc notre première hypothèse, on aura à peu près un rendement de 7 à 8%. Donc, c'est encore plus intéressant à ces niveaux-là. Donc, je vais l'attendre ici. Voilà, le prix actuel ne m'intéresse juste pas. Mais voilà, il n'est pas surévalué de malade si on prend en considération la croissance de 2025. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Je pense qu'il y a meilleures opportunités sur le marché ici, mais ça reste une belle entreprise. Mais attention, ça dépend également de la taille du marché, etc. Donc, si vous avez des informations, si on vous dit ici que si on prend les data centers plus les tours de télécommunication, la taille du marché est peut-être de 100 milliards, on n'est qu'à 10 milliards. Donc, il y a un potentiel de croissance énorme. C'est un exemple que je prends. Donc, allez-y creuser. OK? Donc, sinon, pour ma part ici, je pense que cette compagnie-ci, si on est optimiste, on est correctement évalué. Si on est à peu près, si on va avoir un bon prix ici, je pense qu'il serait mieux d'attendre aux alentours des 150 $ l'action, 160 $ l'action, 460 $ l'action par là. Ceci n'est que mon avis. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien ici vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. D'accord? Merci.